Donc ça c'est un service. Rappelle-moi combien il y a de volumes là, combien il y a de pièces là? Là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Visite de chantier pour le maire du pôle technique municipal. Celui-ci, en cours de construction sur l'avenue Marx d'Ormois, va regrouper l'ensemble des services techniques de la ville, aujourd'hui éclatés sur 3 sites. Pour Martial Alvarez, ce nouveau bâtiment va répondre à un double objectif. L'existence de manière éclatée de ces services sur la ville de Porcelaine-du-Rhône posait des problèmes non seulement de qualité de service au public, mais aussi de qualité de travail pour nos agents en matière de transversalité, en matière d'opérationnalité, parce qu'il fallait pouvoir échanger l'information. Nous avions une situation qui avait d'un côté le service du cadre de vie, d'un autre côté les ateliers municipaux, d'un autre côté le garage municipal et enfin d'un autre côté la tête de ces services municipaux et la direction de l'urbanisme qui était éclatée. L'idée de regrouper tous ces services, c'est optimiser la réponse à l'administré, mais c'est aussi optimiser la réponse aux missions de service public qui sont celles de la collectivité de Porcelaine-du-Rhône. Ce chantier rentre dans le cadre des projets structurants lancés sur la ville depuis plusieurs mois. Un engagement d'ailleurs pris par le maire lors de ses vœux en 2018. Et pourtant, ce challenge n'était pas des plus simples à réaliser, notamment avec un environnement compliqué par le risque inondation. Pour contourner ce problème, les architectes ont donc imaginé un bâtiment sur pilotis. Il a fallu par ailleurs élaborer un projet dans lequel intégrer le garage municipal. Au final, c'est un bâtiment en forme de L d'une surface de 1200 mètres carrés sur 2 niveaux qui sera livré en fin d'année. On a essayé de faire aussi, c'est de dégager au niveau urbain une façade urbaine qui puisse donner un nouveau signal à l'entrée de ville sur Porcelaine-du-Rhône. Donc on a travaillé par rapport à la façade ouest des grands brise-soleil et sur la façade sur rue, on a essayé de tenir l'alignement par rapport à l'alignement de Platane et surtout par rapport à l'alignement du garage municipal existant. Améliorer les services publics de la ville ainsi que les conditions de travail des agents, le gain est double dans cette réalisation. La détermination de Martial Alvarez à rendre meilleur le quotidien de chacun est aujourd'hui plus que payante au regard des nombreux projets lancés sur Port-Saint-Louis-du-Rhône. Moi je suis conquis par l'espace et l'imagination tel qu'il a été mis en œuvre. Voilà, nous arrivons sur la fin de la visite de l'ensemble des chantiers structurants qui ont été lancés par la collectivité. Je les rappelle, la piscine municipale, les salles sportives qui sont la première étape avant la reconstruction du gymnase Virgile Barrel et ce pôle technique municipal qui va regrouper l'ensemble des services techniques municipaux. Seule chose que je peux dire de manière et affirmer de manière certaine, c'est qu'elle va changer irrémédiablement la manière dont les Porcelainouisiens vont vivre leur ville parce que le service public qui y sera rendu sera d'une grande qualité. En effet, tous les espaces ont été imaginés pour améliorer non seulement le service public, mais aussi améliorer la fonctionnalité des lieux, la cohésion et la transversalité avec laquelle les équipes peuvent travailler. Je crois que c'est sans précédent. Je suis assez fier avec mes élus d'avoir réussi à mobiliser l'énergie et l'argent nécessaires auprès des partenaires pour pouvoir réaliser ces équipements qui sont finalement le début de ce que nous voulons pour la ville de Porcelaine-du-Rhône, c'est-à-dire une ville dotée de services dernière génération, de qualité. Et quand je sais le lancement prochain du chantier de la maison des services au public, la reconstruction du gymnase Virgile Barrel, la construction d'un nouvel EHPAD, d'une nouvelle maison de retraite avec 80 lits, je crois que nous pouvons mesurer ensemble l'immense travail que nous avons accompli pour faire de Porcelaine-du-Rhône une ville où il fait bon vivre